Bonjour, bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Nous échangeons autour de la Bible. Mon invité du jour, c'est Walter Zanzen. Bienvenue et bonjour Walter. Bonjour Sylvain, merci de ton invitation. Walter, tu es né en Belgique, maintenant tu habites en France, tu as œuvré en Suisse, tu aimes voyager? Oui, j'aime voyager aussi. Je ne l'ai pas toujours cherché, mais j'ai été conduit surtout dans l'activité missionnaire. J'ai été pendant presque 30 ans responsable du comité missionnaire des églises de réveil suisse. Et cela m'a amené quand même à avoir pas mal de contacts à l'étranger, soit en Afrique, en Asie, et surtout dans ces deux directions, et surtout dans l'accompagnement missionnaire aussi. Donc la mission, c'est toujours utile aujourd'hui, en 2024? Oui, la mission fait partie de l'ordre missionnaire, l'ordre missionnaire, Matthieu 28, aller par tout le monde, et nous savons que le Seigneur ne reviendra pas tant que la mission n'est pas accomplie. Alors viendra la fin. Il faut que chaque ethnie, chaque peuple soit en contact avec un témoignage de l'Évangile, selon Matthieu chapitre 24 et verset 14, où vraiment nous avons cette hâte d'apporter l'Évangile jusque dans les endroits les plus reculés, même si dans notre propre pays et en Europe surtout, le travail reste gigantesque avec les nouvelles générations qui peut-être ont reçu moins de bagages chrétiens dans leur enfance comme peut-être les générations précédentes. Pourtant, il semble que l'Europe est bien christianisée avec des églises dans tous les villages, puis qu'il n'y a plus rien à faire. Était. Oui, mais je pense que un réel mélange, un réel paganisme est revenu dans nos villages, dans nos villes, et avec, je dirais, toutes les médias qui essayent de façonner notre jeunesse et chacun, finalement, dans un esprit unique. Nous avons bien du travail à faire pour ramener l'Évangile, ramener les valeurs bibliques dans un monde où il y a beaucoup de solitude, beaucoup de crainte, beaucoup d'angoisse, et où beaucoup de gens manquent d'un sens à la vie. Donc ça, c'est ton travail principal, de ramener l'Évangile au cœur de la famille, des hommes? Suivre, simplement répondre aux invitations pour l'instant, cela remplit tout mon planning, suivre les invitations et finalement donner suite, parce que à l'intérieur de mon cœur, je dirais, il y a toujours ce feu qui brûle. Depuis l'origine, depuis le moment où Jésus est venu habiter dans ma vie, et ce feu me maintient en mouvement. On ne peut pas dormir dans une maison qui brûle, on ne peut pas rester inactif lorsqu'il y a le feu de Dieu. Cette motivation me maintient en mouvement, et c'est ce que je veux, c'est ce que je désire de tout cœur. Et la Bible, c'est ton inspiration de toujours? Oui, elle fait partie aussi en tant que couple, nous la lisons ensemble tous les jours, d'ailleurs dans deux versions différentes pour comparer les textes. Nous nourrissons de pour être toujours à nouveau habités par la pensée du Seigneur, la pensée que le Saint-Esprit donne, peut-être un mot d'ordre pour la journée, ou une parole qui sort du contexte, qui nous frappe, ou bien une histoire aussi qui va nous toucher particulièrement. Alors, quel texte vas-tu partager avec nous aujourd'hui? Ce sera justement une histoire qui est résumée dans un verset que je trouve dans la Genèse, au chapitre 49, et le verset 22 et 23. Alors, je lis ce texte. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Alors, si on lit ce texte comme ça, on ne comprend pas tout de suite ce que ça signifie. Peux-tu nous l'expliquer? Je vais essayer peut-être de mettre le contexte en place. Donc, nous sommes à la veille de la mort de Jacob, le vieux Jacob, qui en a vu des choses dans sa vie. Et il a finalement terminé sa vie avec une immense famille. Il avait plusieurs femmes différentes, 4 en tout, qui lui ont donné 12 fils. Et il va donner une parole prophétique. Donc déjà là, à la veille de sa mort, parce qu'il va mourir juste après, on est devant un homme qui prophétise sur chacun de ses enfants. Il a toute sa famille autour de lui. Donc son esprit est encore bien réveillé. C'est impressionnant d'avoir une telle lucidité, une telle présence de Dieu
jusqu'à son dernier souffle. Donc c'est possible même pour nous aujourd'hui. Voilà. Hein. Il va donc dire quelque chose sur chacun. Et ce qui m'intéresse dans ce texte que tu viens de lire, c'est l'histoire de Joseph. Oui. Très connue, une des plus belles histoires de la Bible. Il y a même un dessin animé de Walt Disney qui en parle. Oui, exactement. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Donc, quelque part, Joseph a été lui-même, a porté beaucoup de fruits dans sa vie, mais finalement, la vie, avec les hauts et les bas, avec les tromperies et toute la diversité de la vie de Jacob, il est la suite d'une bénédiction. Il y a une bénédiction sur Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Donc les générations se suivent, c'est tout un message que le Dieu des générations est un Dieu fidèle. C'est important de connaître notre histoire. C'est important de connaître D'où son on vient. histoire et de ne pas trop vite juger, parce qu'on pourrait faire le procès de Jacob, on pourrait faire le procès d'Isaac, il a aussi eu des choses, etc. Mais Dieu a su bénir et utiliser ces patriarches avec leurs forces et leurs faiblesses, mais surtout leur foi. Oui. Quelqu'un a dit, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et c'est aussi l'histoire de ce patriarche. Et il va dire des choses sur Joseph qui est vraiment intéressant. Il est le rejeton d'un arbre près d'une source. Et c'est ça qui a retenu mon attention. Oui. Dans le psaume 105, vous lirez ceci, et je l'ai ici mis de côté. Le psaume 105 et le verset... le verset 17 dit « Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. » On connaît l'histoire de Joseph, elle est racontée dans 13 chapitres de la Genèse, et Joseph va être le petit chouchou de son papa, dans les derniers enfants, dans les derniers garçons. Oui. Il va avoir sa tunique multicolore, et Jacob fait une erreur, il privilégie un par rapport à tous les autres. Donc ça crée une jalousie, des rivalités, des disputes qui n'en finissent pas. Et ce Joseph va finir par être vendu. Ouais. Terrible. Vendu. Est-ce qu'on peut aller jusque-là pour vendre son frère, alors que les grands garçons devraient protéger leur frère? Voilà qu'ils vendent leur frère. La jalousie, la haine les a poussés. C'est impressionnant jusqu'où ça peut aller. Oui. Et attention, nous ne sommes pas dans une famille païenne, nous sommes dans une famille de patriarches. Ce sont des modèles pour les générations à venir. Tout Israël est bâti sur les patriarches. Oui. Mais la Bible dit dans le psaume 105 que Dieu a envoyé Joseph, qui fut vendu par ses frères. Avant d'être vendu à plus fort que lui, il a été envoyé par Dieu. Donc Dieu a un projet, malgré les bêtises et les péchés et la sombre histoire de ce rejet de ce petit frère. Oui. Il y a une histoire de salut qui va derrière. Dieu rachète, Dieu conduit même les histoires les plus misérables. Et j'en ai entendu beaucoup dans le ministère pastoral, des histoires de tristesse, à pleurer, où finalement le mal a été changé en bien. D'ailleurs, c'est ce que Joseph va dire à la fin de sa vie. Oui. Il va dire, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu m'a fait du bien. Ne vous faites pas de soucis. Dieu a changé le mal en bien. C'est comme ça qu'il terminait son dialogue avec ses frères quand il les a reconnus. Et il y a une chose que j'aime, je l'ai lu là, le rejeton d'un arbre près d'une source. Ça. Joseph est resté près de la source profonde, la source invisible, la présence de Dieu. On ne sait pas trop quelle était sa relation avec Dieu, mais toujours est-il qu'une fois vendu, privé de l'amour de son papa, privé de sa famille, il arrive en Égypte, il ne connaît pas la langue, il est dans un autre contexte, il est loin de chez lui, il est isolé, mais là, il ne perd pas la communion avec Dieu. Et ce que j'aime dire aux gens, peu importe où vous êtes, personnellement j'ai été aussi planté d'un contexte à un autre, gardons la communion avec Dieu, où que ce soit, même si nous sommes tout seuls dans un coin quelque part. Même dans des circonstances étrangères ou obscures. C'était le cas pour Joseph, et il aurait pu faire tout ce qu'il voulait, personne ne le voyait. Il était isolé dans un milieu qui était plutôt
bienveillant pour lui. Potiphar, sa maison, il devenait quand même un serviteur, un esclave qui avait du succès. Privilégié. Privilégié. Mais comme il était loin de tout, il aurait pu faire n'importe quoi et se rattraper de tout ce qu'il a subi et souffert. Oui. Et au lieu de cela, il est resté dans la communion avec Dieu et dans la crainte de Dieu. Oui. Parce que lorsque la femme de Potiphar lui fait des avances, à un moment donné, où elle a saisi l'occasion, son mari n'était pas là, ils étaient seuls, elle saisit l'occasion pour l'inviter à coucher avec lui. Et là, la crainte de Dieu, non pas commence chez lui, mais elle est déjà en lui, parce qu'il va dire directement, comment ferais-je une chose aussi terrible que de pécher contre Dieu? C'est ça. Donc il avait la crainte de Dieu en lui. Là où nous sommes, n'abandonnons jamais ni la communion, ni la crainte du Seigneur. Malgré que ses frères l'avaient rejeté, repoussé et vendu. Et déjà, je pense que Joseph n'est pas guéri de cela. Oui. Ça va venir plus tard. Mais il n'est pas non plus complètement emprisonné par l'amertume et la haine. C'est ça. Il est en chemin, comme nous tous. Et là, il va être accusé faussement, il va être en prison. Et pendant 2 ans, il va être en prison. Et là, on va encore l'oublier. On connaît l'histoire du panetier et de l'échanson qui finalement viennent vers lui. Ils ont eu un rêve et Joseph va expliquer le rêve. Et là, je saisis encore une fois l'idée de cet arbre fertile près d'une source. C'est que au fond de sa prison, dans l'injustice totale, dans l'oubli total, loin de chez lui, vraiment, il est au plus bas. C'est ça. Son don spirituel fonctionne. Incroyable. C'est ça. Il est au bout du bout et il aurait pu dire, mais Dieu m'a abandonné, ça ne sert à rien, qu'est-ce que je fais? Il aurait pu vraiment vivoter là dans cette prison comme un autre prisonnier, mais il est rempli du Saint-Esprit, d'ailleurs la Bible le dit, au fond de sa prison, au bout de ses injustices, pour interpréter d'une manière spirituelle le rêve, les 2 rêves de ces 2 hommes. Et accomplir sa mission, son appel, à quelque part. Il est en train de rentrer dans l'appel parce que Oui. il est dit au verset 24, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Ça veut dire que son vrai ministère n'est pas encore manifesté. C'est ça. Il est en communion, il craint Dieu, il reste fidèle, il reste droit, et ses dons du Saint-Esprit sont en activité, mais il va être berger d'Israël. Il ne l'est pas encore. C'est ça. Maintenant arrive le rêve inexplicable de Pharaon. Les chansons Se souvient. se souvient de lui. Oui. On va le chercher et d'un instant à l'autre, ses dons fonctionnent. À nouveau, il interprète le rêve et de là commence son ministère. Donc, il y a toute une école à ce ministère de berger. J'aime berger parce que c'est la même dynamique, c'est le même mot que pasteur aussi. Il est vraiment une figure pastorale pour l'Égypte, avec une grande sagesse aussi pour conduire tout cela, conduire tout ce travail de préparation, puisqu'il y aura ces 7 années de famine. Et il va être aussi un vrai père pour son propre peuple. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Donc aujourd'hui encore, on a besoin aussi de bergers parmi nous, dans notre peuple, dans notre époque. Oui, oui. Et je pense qu'en tant que berger, puisque c'est vraiment le fond de mon appel, on passe des épreuves. On n'est pas juste berger comme ça, on n'est pas juste pasteur parce qu'une offre d'emploi nous a sollicité, ou bien une église nous a sollicité. Mais ce ministère que l'on porte au fond de son cœur, il faut être d'accord de passer par différents tests, tout comme Joseph a passé des tests et qu'il est resté dans le secret, proche de Dieu, rempli du Saint-Esprit, dans la crainte de Dieu. Il s'est éloigné du péché. Toutes ces choses sont travaillées quand on est seul, quand on est dans le secret. Et notre vie de solitaire ou en secret doit être en alignement avec notre vie publique. On ne peut pas être en public une personne et en privé quelqu'un de complètement différent. C'est ça. Et Dieu va tester les bergers que nous sommes. Et il va nous remettre dans l'alignement si nécessaire. Et nous sommes testés, nous sommes éprouvés pour que notre ministère puisse glorifier Dieu, puisse être à l'honneur du Seigneur et non pas un scandale. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange, c'est très riche.
Alors que Dieu te bénisse dans Merci. ton ministère et dans ton service pour lui. Merci beaucoup. Et à vous qui nous suivez, on vous encourage à voir ce Dieu qui vous connaît publiquement, mais qui vous connaît aussi en privé, qui vous accompagne dans vos doutes, dans vos questions, dans votre vie personnelle, mais aussi dans tout ce qu'il a prévu pour vous. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B.